Ça va les branleurs, vous allez bien? Bien, venez. Nique ta mère, toi et la roue, là. 2018, on a une connexion de bâtard. Allô, HIP, HOP. On dirait qu'il a hock ta mams. C'est quoi ça? T'as bouffé la moule. C'est à l'arabe. Je vais chanter pour ça. Tu peux toucher mes sœurs, mais tu rentres rien du tout à l'intérieur. Mais en espérant que vous attrapez le Covid-22. C'est l'after hlib. C'est l'after hlib, c'est l'heure du hlib. Alors, mesdames et messieurs, exceptionnellement, ce soir, j'ai un invité. Cet invité, il va tous vous parler. Le voilà. Hein, ça va être le meilleur ami de la soirée. Hein, mesdames et messieurs. Évidemment, l'ami qui nous veut du bien. Voilà. Celui qui efface les preuves. Tu vois, les preuves de la semence. Oui. Ça va les branleurs, vous allez bien? Bien, venez. Venez voir, là, j'ai un truc à vous dire. La chanson Je veux chanter pour ceux, tu préfères la version de l'âme ou la version Michel Berger? La version de Michel Berger. L'âme, c'est une beurette et alpha. C'est tout. Le scandale est venu par ces femmes-là. Donc, avec un pot, elle avait un masque. Vie de ma mère, on dirait Jim Carrey, l'autre. Elle avait un masque prêt de maquillage. Elle a massacré tout ça. Toutes les putes, elles étaient en boîte. C'était à l'époque où j'étais. Je veux chanter pour ça. Il y avait que des ficellos, que des blanches. Je sais loin, Starfallah, c'était un concours de squelettes, frérot. Quelle honte. Ah, frère, donc, ensuite. Voilà, ils sont là, les branleurs. Très bien. Je pense qu'il y en a que j'ai dérangé. Même Nightbot, le robot, il se tape des quiches. Il crache du truc bleu. Ouais, voilà. L'effaceur d'enfants, exactement. Voilà, ah, putain de merde. Vous vous rendez compte que à chaque giclée, c'est des milliards de spermatozoïdes dans la nature. Et dire t'aurais pu repeupler une terre. Tu l'as pas fait parce que tu t'es tapé des quiches. Ouais, ça c'est assez vieux comme le monde, on va en parler. Putain, c'est bon ça. Alors chez nous les Maghrébins, putain, c'est pas les kilométrages comme j'en ai vu une là, comment elle s'appelle? Cuflambi, alors c'est pas à toi que je parle. Nique ta mère, toi et la roue là. L'autre, j'ai reçu j'ai reçu une capture d'écran, j'ai failli gerber. Il y a des gamines, enfin des putes, qui demandent l'avis à cette pute en lui disant que penses-tu de la virginité? Et cette pute qui dit Allah avec un collier où il y a une croix, une étoile de David, et il y a sa mère la pute et tout aussi. Elle lui dit, c'est pas grave, tant que tu l'aimes, tu peux le faire, c'est pas l'important et tout. Et la gamine, elle répondait, merci, Wallah, merci. La manière dont elle lui a dit merci, mais ça se voyait qu'elle était en train de se faire péter le cul. Merci, tu vois. Donc, non, je sais pas, quand je vous vois à la room, là, après vous me dites, Bassem, pourquoi il n'y a pas de femme qui appelle? Bah c'est normal, Hakallah, hein. La dernière femme qui a appelé, elle m'a envoyé un message sur Snap, elle m'a dit, j'en ai pleuré toute la nuit. Je lui dis, t'es qui? Tu sors d'où? Tu me parles de quoi toi? Hier je suis passé à ta radio, j'ai regardé la rediffusion, j'ai lu les commentaires, je me suis mis en boule, je pleurais toute la nuit. J'étais mort de rire. Vous êtes des sarahma. Bref. Ne vous laissez pas avoir par la room la plus sauvage de France, hein, qui sont en train de te dire, bois un coca, je fais ci, je fais ça, on s'en fout, on n'est pas des gamins. Wallah l'adim. Mais en espérant que vous attrapez le Covid-22, vous, c'est ça, tu vois? Bien sûr que c'est. Mais regarde, les trucs LGBT, je sais pas quoi. Attends, mec. Ah? Allô? Ouais, allô. Ouais, tu nous as parlé de LBGT, t'as fait un bruit bizarre après. Comme si tu te la rentrais. Qu'est-ce qui se passe? Faut pas parler de ça. On peut passer à autre chose. Ah, il y a des gens qui m'appellent sur Snap. Bah, je l'ai enlevé. Pour faire une émission tranquille. Je respecte mes auditeurs, mes auditrices, mesdames et messieurs. Et moi, je vais te dire un truc. J'ai un oncle. Il s'appelle Nordine. Il est marié avec une gouère, une rouquine. Elle s'appelle Virginie. Virginie, elle s'est jamais reconvertie à l'islam. Là, ils ont divorcé il y a 5 ans. Mais bon, ils sont mariés pendant 20 ans. Nordine, il a bien fait le truc et tout. Mais ils ont quand même divorcé. Et mon oncle, voilà, tu sais ce qu'il m'a dit?
Il m'a dit si j'avais su, wallah, j'aurais pas fait ça, je me serais marié avec une Algérienne de chez nous. Mais bon, ça après Nordine, c'est le cas. J'aime c'est le bien seul- comment tu me parles de Nordine et de Virginie. On dirait la veille. Attends, on dirait la veille, je dormais dans un lit superposé avec eux. On dirait je les ai toujours connus. Je vois beaucoup, tu parles de robeux gay et tout, t'as vu, moi j'avais juste un truc à dire, bon, je veux pas te le cacher, j'ai eu des relations avec des meufs et tout, mais c'est vrai que par rapport à ma génération, à l'époque d'avant et de maintenant, à chaque fois que je tombe sur une meuf, maintenant, je te mens pas, hein, je te parle en connaissance de cause, là je m'adresse à tout le monde en connaissance de cause. À chaque fois que je tombe sur une femme de nouvelle génération, je parle pas des années, moi j'ai 38, tu vois, et ben à chaque fois que je tombe sur une femme, elles essayent tout le temps de te mettre des doigts dans le cul. Moi je comprends pas c'est quoi leur délire, quoi. Je préfère le dire, hein. Tout le temps, elles veulent me tranquille. rentrer des watts dans le boule. Ouais, Mais moi, je tranquille. laisse pas, hein, cousine. Tu peux toucher mes seufs, mais tu rentres rien du tout à l'intérieur. Rien. Mais c'est tout le temps pareil, frère. C'est tout le temps pareil. Attends, C'est un truc de tranquille, fou. tranquille. Maintenant, les Tranquille. meufs, celles qui disent, ouais, si ton mec, il commence à se laisser rentrer un doigt dans le cul, hey, fais marche arrière, ton mec, c'est un PD. Ou il est bi, ou il est bi, ou je sais pas, t'as vu. Attends, Donc c'était un autre coup de gueule que c'était le deuxième, ouais. Alors, si elles ont envie de te doigter, c'est que peut-être parce que tu mets des jeans bizarres et peut-être que. Non, moi je mets pas de jean, mec, comme tu t'habilles, pour ma ramasser je des m'habille. clopes. Je suis comme toi, moi, y a rien de jean Commence pas, bizarre, y a rien non. de. Moi, elles veulent pas me mettre les doigts, frérot. Alors moi, Bon, j'ai pas après toi, compris. c'est toi, t'as vu, moi je sais pas, Voilà, moi voilà, je te moi, je parle sais en pas, connaissance frérot. de cause de. Je veux juste dire à mes frères que ça sert à rien de chercher une femme si déjà t'as pas d'argent et que même au niveau de ta personnalité t'es zéro. Genre le mec qui va chercher une meuf, il est aussi, c'est un frelon. Genre il a pas de muscles. Genre il sait même pas. Les mecs, les mecs qui veulent des femmes au gros cul, ils ont même pas le permis. L'autre, il a pas le permis, il veut une femme qui a un gros cul. Ouais, on les connaît, ceux-là, là, ouais. Bah ouais, tous les BDH, là, qui nous appellent à la radio. Ouais, c'est vrai, frérot. En tout cas, t'es un bon. Voilà. Allah yahfadek, hein. Prends soin de toi, et on se dit à personne. C'est une dernière dédicace que tu raccroches. Dédicace Ouais. au Discord le fait, voilà. À tous les Des gens. dédicaces. Voilà, mon frérot, salam. Si elle en est arrivée à là, c'est que t'as trop été gentil, frère. Mais non, T'as- mais putain, si, mais Bassem, c'est même si, pas une question. C'est si. même pas une question de gentil, parce que tu vois, la meuf. T'as c'est même bouffé pas la forcément moule. que- T'as c'est- bouffé c'est la même pas moule. forcément- T'as bouffé la moule. T'as bouffé la moule. C'est pour ça qu'elle s'est dit, moi aussi, je vais lui faire. Hein Tu crois qu'on les reconnaît pas? Toi, c'est le rêve. Frérot, toi, c'est le réveillon tous les jours et toi avec toi. Tu bouffes des moules tous les jours, c'est normal. Elle se dit. Moi j'ai j'aime les envie de moules, faire moi j'aime plaisir. manger des moules Voilà. frites, tu vois. Moi je kiffe ça, moi, tu vois, c'est la vérité. Voilà, donc commence pas. Je le cache pas, tu vois. Voilà, Ça mais fait bon, c'est pas partie des grave. préliminaires, tu vois, mais bon, après, il y a des Astaghfirullah. limites quand même, tu vois ce que je veux dire Putain, pas, de là, frère, se mettre toi, des t'es wads, je sais pas pourquoi, t'es énervé. T'es le genre de mec à démarrer en deuxième sur une côte. Je suis comme toi, je T'es suis tout le temps énervé, mec. On est des mecs, on est nés de Tranquille, nature, on est énervé, tranquille. tu vois. En vrai? D'accord, trop sombre. La caméra de travers. D'accord. Ah, chic, hein? Attends, j'ai dit bismillah. J'ai dit bismillah. C'est à l'arabe. Espèce de... Wallah, j'ai dit bismillah. Mais bon, pour en revenir à ça, je suis berbère, moi j'ai fait le test. Hein. Alhamdoulilah, Ah ouais. je suis à 78% berbère. Et j'ai un peu de grec, j'ai de l'espagnol aussi, et j'ai 2% du Nigeria. J'ai payé 3 fois Oh, le non, test. mais il y a trop, ma soeur Bassem, il y a trop de Tête de ma bêtises, ça. grand-mère, j'ai 2% du Nigeria. Je suis nigérian. Je suis un super Eagles. Je suis un super Eagles. J'ai fait 3 fois le test. La vie de teuteux, c'est quoi ça? Je regardais. Je regardais, j'étais comme ça. Non, wallah, big dédicace. Tiens. Allô? Allô? Oui, allô, Salam. Salam. Dis-moi. Allô. Allô, les frères. Allô? J'entends pas. 2018, on a une connexion de bâtard. Allô? Vous êtes là ou vous êtes pas là? Attends, ça bug. Ça bug, Allô? ça bug. Ça bug que quand vous parlez avec moi. Quand vous parlez avec des folles, là, ça bug jamais, là. Ah ouais, Bassem. Ouais, Salam Bass. Salam, ça va les frères? Ça vient aux femmes qui m'a mal serré la main. Non, j'ai raté ton live hier soir, je suis deg. Qu'est-ce qu'on dit, Yaya Unika, Marlige? Toi, tu es la famille, toi. T'arrives, tu viens, tu rentres. Toi, tu frappes pas pour rentrer. Tu rentres, tu viens avec un petit peu de msenen, du Nutella, avec un petit peu de miel.
T'arrives, tu mets ta robe berbère. It's match in cuisine. Hein? Tu mets ta robe berbère. Tu mets les 7 bracelets. Machallah, Yaya Unika, rentre à la maison. Viens. Viens à la maison, viens. Allez, viens. Ter Stegen, va te faire niquer. On dirait qu'il a Hock Tamam. Ter Stegen, c'est un bon gardien. Mais John Oblak, il est meilleur. Attends. C'est vrai qu'on voit pas au feu rouge un Asiatique comme pourrait être un Rebeu, un Renois ou un Blanc, avec des meufs à l'arrière, avec des meufs d'origine différente. Si on les voit, c'est qu'avec des Maïlis. Il y a que des Maïlis. Frère, wallah, il y a que des Maïlis avec eux. C'est vrai, l'Asiatique n'a pas cette image de playboy. Tu as raison. Mais attention, ça veut pas dire qu'il est moche, ou là, ça veut pas dire... Non, c'est vrai que vous avez des femmes, elles ont des têtes, frère, de profil, la tête de ma mère, on dirait des pierres, des galets que tu jettes et qui rebondissent. Elles sont toutes... Putain, on dirait des chipsters, frère. Bon, en vrai, ça dépend des artistes. Parce que Wallah, il y en a. Dadju, tu vois, Dadju, le petit frère de Maître Gims, il a lancé 2 Parcs des Princes. Est-ce que tu te rends compte? 2 Parcs. Mon ami, il les a restons dans le rap underground. Excuse-moi, tu me parles de lui, là. Parce que ça reste culture urbaine. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste la culture... Oui, mais culture urbaine. Lui, par exemple, ce mec-là, Wallahi l'azim, moi, j'ai rien contre lui. Hein. C'est un artiste. Bon, j'ai rien contre lui. Mais pour moi... Il est à l'image de, à l'époque, le rap était pour les grands frères, maintenant le rap c'est pour les toutes petites sœurs. Regarde comment, quand Dadju, on le met dans la culture urbaine, il y a un problème, frère. Il y a un vrai problème. La culture urbaine, moi j'ai connu le HIP, HOP. Moi j'ai connu le rap de NTM, frère. Fallait voir, coup de chaîne, avec la nuque longue, avec une Golf. Série de rouge, le rap underground. Oh. Elvira, je mérite ta tête. Va te faire enculer, Elvira. Toi, tu dois être une Renza culotte, sans la vie de ma mère. Toi, tu dois être une meuf en quête de repères. Bah, alors, évidemment, t'as le CV complet, un numéro de la CAF. T'es une fille où ta mère, elle est alcoolique, elle boit de la villageoise, elle travaille à mi-temps, elle est caissière, elle sort avec un mec, un plombier qui est au chômage, la putain de ta mère. Et tu manges du Herta à midi, et toi, parce que tu t'es fait piner par un Rebeu, tu dis que ton grand-père, il était algérien. Nique ta grand-mère. Je les aime pas, les filles comme toi. En plus, vous êtes moches, vous êtes fades, vous êtes toutes maigres. On dirait des squelettes sur des rétroviseurs. Wallah, je sais pas qui vous faites bander, mais la tombe de mon grand-père, les femmes comme vous, là, les blanches, vous êtes fades. On dirait des mentos menthes. Tu sais, quand tu croques, ils t'échouent la bouche et tout. Ah, oh. Moi, je vous touche pas avec un bâton, hein, la tête de ma mère. Hein. Oh là là, je préfère me bagnette, je préfère me taper des queues que de vous toucher à haut de billet. Oh. En plus, elles font les belles. Et vous avez remarqué, elles font des photos où elles montrent leurs boules, mais t'as envie de leur dire, mais tu veux nous montrer quoi? Il y a quoi à montrer? Je comprends pas. T'es là, tu forces. La meuf, elle veut nous montrer sa colonne vertébrale. Elle a cru qu'on était archéologue. Sombre pute. Elle s'appelle Elvira, alors que son mec, il prend le métro, il voit des contrôleurs, il transpire. Je suis sûr que t'es une pute qui doit avoir un pull où c'est marqué dessus fille de voyou ou femme de voyou. Elvira, l'autre, elle m'a dit. Tu fais la sieste avec ton père, il est là, il te frotte le dos dans la douche, et tu nous fais Elvira, toi? Eh, dégage de là, va. Bon, va.